L'antisémitisme, 436 actes. 436 actes antisémites ont été recensés en 2022. C'est une baisse de 26% par rapport à l'année 2021, mais la violence de ces actes reste inquiétante. Nous allons en parler avec Emmanuel Abramowitz, membre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Bonjour Emmanuel. Bonjour et merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. Nous voulions évoquer cette question de l'antisémitisme alors que nous célébrons la fin de la guerre, 8 mai 1945 et les crimes nazis. L'antisémitisme aujourd'hui existe toujours en France, il faut déjà le rappeler, Emmanuel Abramowitz. Très mauvaise nouvelle parce que non seulement l'antisémitisme existe toujours, mais il est défendu. Il semble même parfois protégé par certains préfets et certains maires qui donnent des autorisations de manifester à des groupes qui font des appels à la haine, qui font de l'apologie de terrorisme, de terroristes, quand ils demandent la libération d'un certain Abdallah, qui est un assassin, ou quand on donne la parole à Amouri, qui est un Palestinien terroriste libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers. Alors hélas, oui, l'antisémitisme est toujours présent, omniprésent, et Monsieur Apathy, journaliste de métier, qui nous affirmait il y a quelques semaines que l'antisémitisme s'était terminé et que Vichy s'était oublié, eh bien c'est totalement faux. Et je vais même aller plus loin si vous m'y autorisez. La position de Monsieur Apathy est elle-même antisémite, car nier l'antisémitisme, c'est couvrir ceux qui le pratiquent. Bon, alors écoutez, Jean-Michel Apathy n'est pas là pour se défendre. De mémoire, Jean-Michel Apathy a évoqué cet antisémitisme. La question reste de savoir s'il y a plusieurs antisémitismes. Non dans la finalité, mais oui peut-être sur les auteurs. Donc laissons peut-être Emmanuel Abramowitz, Jean-Michel Apathy de côté. Il aura l'occasion de se défendre, bien sûr, sur l'antenne de Sud Radio. Il peut intervenir, mais bon, vous mettez en avant des éléments et lui ne peut pas encore se défendre. Mais j'entends bien ce que vous dites concernant notamment des élus qui permettent, qui autorisent des manifestations. Il y a, et nous nous appuierons sur une étude Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, aujourd'hui une tendance pour les sympathisants de la France insoumise, l'adhésion à l'idée selon laquelle les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de l'économie et de la finance est en 2021 de 34%, donc au même niveau qu'ils l'ont mesuré en 2014, tandis que pour les sympathisants du Rassemblement national, cette idée est en net recul, passant de 50% à 33%. Est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue politique, vous sentez des tendances peut-être que l'extrême gauche serait plus antisémite que l'extrême droite ? Alors hélas, pour moi, la question ne se pose plus. Qui va accueillir un terroriste palestinien quand il arrive à l'aéroport d'Orly? Madame Soudet et la majorité des élus, le maire de Stein, avec leur écharpe tricolore, et ils lui font un accueil de star à l'aéroport d'Orly. Mais je vous rappelle que la première proposition de dépôt de texte du groupe NUPES à l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour aider les Français, ce n'est pas pour aider la France, c'est pour faire entrer dans la loi française que Israël serait un pays d'apartheid. Alors ça a été une proposition, oui, à l'occasion de la niche parlementaire du Parti communiste. La haine d'Israël, d'ailleurs, qui est largement considérée comme la première source d'antisémitisme. Hein, vous confirmez ? C'est le support le plus dangereux. Pourquoi ? Parce que par capillarité, cette haine des élus qui pratiquent un clientélisme à grande échelle a obligatoirement une influence sur certains citoyens fragiles qui s'emparent de cette pseudo-cause et qui veulent jouer un rôle. Je vous rappelle que le premier attentat d'un musulman français, c'est en 1995 contre l'école juive de Lyon. Il s'appelle Khaled Kelkal. Et je vous rappelle qu'en 2012, toujours pour venger, soi-disant, les enfants palestiniens massacrés, nous avons un Français, Mera, qui assassine des enfants dans une cour d'école.
Mohamed Merah, en l'occurrence. Il y a deux choses quand même, Emmanuel Abramovitch. Je rappelle que vous êtes membre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. On sent bien qu'il y a cette tension israélo-palestinienne. Et puis, nous parlons de la commémoration de la fin de la guerre, le 8 mai 45. Il y avait, on va dire, cet antisémitisme qui, d'une certaine manière, était historique, notamment de par l'histoire des religions. Est-ce que cet antisémitisme aujourd'hui, issu d'une histoire, est plus présente, ou alors c'est vraiment ce conflit israélo-palestinien qui est la source principale de l'antisémitisme toujours présent en France? L'antisémitisme d'extrême droite, l'antisémitisme historique, si vous m'autorisez. C'est ça, oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Voilà, nous nous sommes bien compris, c'est-à-dire celui qui émanait de Vichy, pour être clair. Voilà, c'est ça. Il a totalement disparu. Vous dites totalement, totalement, d'accord. Très concret. Je vais vous donner un élément très concret. 100% des Juifs assassinés depuis la fin de la Deuxième Guerre en France ne le sont que par des musulmans. C'est triste à dire, et bien évidemment, je ne crée pas un amalgame général et global, mais la réalité est quand même celle-ci. Bon, il y a eu un certain discours lors notamment de l'élection présidentielle, de la campagne, où Éric Zemmour a été au conflit avec le grand rabbin de France, en remettant en cause certaines de ses prérogatives et en faisant certaines allusions. Je veux bien que l'antisémitisme historique issu de Vichy est totalement disparu, mais vous êtes sûr à 100%? Pas sûr quand même. Non, il restera. Nous savons qu'il y aura toujours environ 5% d'antisémites, parce que c'est triste à dire, mais c'est presque dans le caractère commun. Permettez-moi de ne pas entrer dans la polémique qui s'est déroulée entre M. Zemmour et le grand rabbin, parce qu'elle risquerait de nous éloigner de l'essentiel, qui est aujourd'hui ce besoin clientéliste d'une certaine gauche illustrée, représentée par la NUPES, qui encourage par l'importation d'un conflit étranger. Il faut quand même bien comprendre que moi, juif de France, je n'ai rien à voir avec Israël, je vote en France, je paye mes impôts en France, et je n'accepte pas d'être amalgamé aux Juifs d'Israël qui ont leur vie politique et leur liberté politique. Or, quand les enfants se font assassiner dans une école, je suis victime par amalgame de l'importation de ce conflit étranger. Et ça, il faudrait que la gauche qui surfe sur ce conflit et qui l'importe trouve une autre stratégie, redevienne intelligente, se souvienne de ses pères qui pouvaient s'appeler Chevènement, qui pouvaient s'appeler Rocard, qui pouvaient s'appeler Mendès France, qui proposaient au peuple de gauche une véritable vision politique et sociétale. Donc ça effectivement, effectivement, c'est le message que vous voulez passer. Bon, je veux revenir quand même à ces manifestations avec des étoiles jaunes portées par des manifestants opposés au pass sanitaire, jusqu'à l'usage par certains du pronom qui, vous vous souvenez, utilisé pour dénoncer la supposée mainmise des Juifs sur les principaux médias. Bon, là, on avait eu des arrestations, notamment à Metz, avec une femme qui était issue de l'extrême droite. Je veux quand même le rappeler, hein, Emmanuel Abramovitch, on a vu aussi cela, hein, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Bon. C'est vrai, d'ailleurs, le BNVCA s'est constitué partie civile et maintenant, nous avons décidé, effectivement, quand nous repérons, parce que nous avons quand même beaucoup d'amis, il y a parmi les citoyens français de nombreuses personnes qui comprennent ce qui se passe, aussi bien dans toutes les religions, et je tiens à le préciser, y compris parmi nos frères, nos cousins, nos amis citoyens musulmans, il y a des gens qui nous soutiennent et qui nous font des signalements, et très souvent, le BNVCA se constitue partie civile et mène des actions.
Très bien. Bon, alors effectivement, c'est un sujet qui est terrible parce que, rappelons-le, l'antisémitisme est condamnable, c'est un crime. Et évidemment, définir d'éventuels auteurs revient à porter des accusations. Je me base donc sur cette étude Fondapol, rappelons-le, Fondation pour l'innovation politique, une étude qui a été diffusée l'année dernière. Et 15% des musulmans reconnaissent éprouver de l'antipathie pour les juifs, soit une proportion supérieure de 10 points à celle mesurée dans l'ensemble de la population française. Voilà, ça ce sont des chiffres pour venir, Emmanuel Abramovitch, en appui de ce que vous venez de dire. Cette difficulté, rappelons-le, c'est le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'il y a des nouvelles tensions, puisqu'il y a un conflit qui est en train d'être ravivé, qui est toujours d'actualité, mais qui est ravivé en ce moment, est-ce que vous craignez une recrudescence d'actes? Il y a, hélas, une recrudescence systématique que nous appelons, nous, un pic, à chaque fois qu'il y a, à l'étranger, ce conflit qui rebondit. Mais pardonnez-moi de vous dire, à la limite, le vrai problème, encore une fois, pour nous, Français, c'est pas ce conflit. C'est que moi, je puisse vivre normalement et que je ne sois pas amalgamé dans ce conflit. Le problème que j'ai, c'est qu'il y a une frange des politiques français, dont par exemple Madame Soudet, qui a été nommée vice-présidente du groupe de lutte et d'études contre l'antisémitisme à l'Assemblée nationale, mais cette dame va accueillir un terroriste et cette dame parade aux côtés du BDS. Alors, je ne sais pas comment elle peut faire son travail, et pourtant elle est porteuse de la parole publique. Bon, sur le vécu au quotidien, le port, par exemple, des signes distinctifs apparaît comme étant le principal facteur de risque associé aux agressions. Et du coup, 70% des personnes interrogées portant des signes distinctifs ont déjà été insultées. Aujourd'hui, une personne de religion juive hésite à porter la kippa? Mais il y a un phénomène de mode dans la communauté juive, c'est le port de la casquette. Mais on s'est pas mis à porter la casquette parce que c'est un accessoire de mode formidable. On s'est mis à porter la casquette parce qu'elle permet de dissimuler la kippa ou d'avoir la tête couverte, comme nous le recommandent nos préceptes religieux. Ça, c'est affolant. Vous dites d'une certaine manière que aussi certains juifs de France sont obligés de quitter le territoire. C'était une tendance, vous nous le confirmez ou pas? Oh, on est hélas au-delà de la tendance. On est à plus de 1000 départs par an. Et les raisons pour lesquelles les gens partent, je tiens à dire haut et fort à tous vos auditeurs, les gens ne partent pas par désamour de la France. Ils partent de la France parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité ou qu'ils sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Et ce sont ça les véritables raisons. Je vous prie de noter que après Vichy, beaucoup de Juifs sont revenus et ou sont restés. Je me permets de vous citer un exemple concret. Madame Mireille Knoll a résisté aux nazis. C'est un nazi islamiste qui l'a assassiné. Merci pour ce témoignage, Emmanuel Abramovitch. Nous voulions donc évoquer cet antisémitisme en France en ce 8 mai 2023. Merci de nous avoir fait part de votre ressenti. Et bien évidemment, la parole est ouverte sur Sud Radio pour d'éventuels droits à réponse. Je pense notamment à notre confrère Jean-Michel Apathy. Mais encore une fois, il y a le contexte de tel ou tel antisémitisme et nous avons eu l'occasion de le décliner.